Le garçon tombe accidentellement en faisant du vélo. Il ne s'attendait pas à ce qu'une voiture fonce droit vers lui. Le vélo a été écrasé sous la voiture. Heureusement, il a esquivé à temps. Après être sorti de la voiture, le propriétaire ne s'excuse pas. Il dit même que Jack a délibérément foncé sur lui. Mais de plus en plus de personnes se sont attroupées autour d'eux. John n'a eu d'autre choix que de régler le problème en payant de l'argent. Mais à sa grande surprise, une voiture de police est arrivée au loin. Il a immédiatement paniqué. Il n'ayant même pas rempli le montant du chèque, il l'a déchiré et l'a donné à Jack. Puis, il a fait marche arrière et a rapidement quitté les lieux. Quand Jack est rentré chez lui, il a découvert que c'était un chèque en blanc. Il a immédiatement entré le montant de 1 million sur son ordinateur, puis a imprimé le chèque avec son imprimante. Heureux, il a mis le chèque sous son oreiller. Le lendemain matin, il est allé à la banque tôt le matin. Jack a remis le chèque à l'accueil de la banque. La responsable de l'accueil a été très surprise en voyant le montant du chèque. Elle n'en croyait pas ses yeux, pensant qu'un si jeune garçon pouvait avoir autant d'argent. Elle a emmené le garçon dans le bureau du directeur de la banque. Après avoir jeté un coup d'œil à la signature du chèque, le directeur a fait un geste pour renvoyer les employés. Puis il a sorti un briquet et a brûlé le chèque. Jack a cru que le chèque avait été découvert. Mais alors qu'il se préparait à partir, le directeur lui a dit d'attendre. Il a ouvert le coffre-fort, qui était rempli de billets de banque. Jack a rapidement sorti son sac à dos et a commencé à y mettre de l'argent. Il a porté le sac et est sorti de la banque. À peine Jack avait-il quitté le bureau, qu'un homme est arrivé avec un autre chèque de 1 million à encaisser. Le directeur a immédiatement paniqué, car l'argent venait tout juste d'être remis à Jack. Il s'est avéré que c'était une somme d'argent illégale appartenant à John, et il avait convenu avec le directeur qu'il viendrait lui-même chercher l'argent. John pensait pouvoir tromper la banque en envoyant un garçon récupérer l'argent. Après avoir obtenu cette énorme somme, Jack s'est acheté un château, et a même embauché un chauffeur pour l'emmener à l'école. Jack a continué d'acheter des choses. Chaque jour, des camions livraient des colis. Ce jour-là, il a organisé une fête d'anniversaire pour lui-même. Alors qu'il profitait de la fête, le responsable de la fête est venu lui demander de régler le solde restant. Lorsqu'il est retourné dans sa chambre pour payer la facture, il a découvert qu'il n'avait plus que 300 $. Cela ne suffisait pas à payer la facture. Jack a alors annoncé que la fête d'anniversaire se terminait plus tôt. Tout le monde est parti en courant. Alors qu'il était seul, John et le directeur de la banque sont venus le voir, lui demandant de rendre les millions en liquide. Mais Jack leur a répondu qu'il avait déjà tout dépensé. Il a défié John de l'emmener à la police. Cependant, John n'osait pas appeler la police à cause de son casier judiciaire. Profitant du fait que les trois ne le surveillaient pas, Jack s'est rapidement échappé. Les trois se sont séparés pour le rattraper. Le garçon a mis des lunettes VR au directeur de la banque et a mis la musique à fond. John a été projeté dans une cage après un coup de pied de Jack tombant du ciel. Ensuite, Jack l'a poussé dans un kart. La cage a volé directement dans la piscine. Jack, craignant que John ne se noie dans la piscine, a couru pour le sauver. Mais il s'est avéré que John faisait semblant. Il a attrapé Jack par le bras. C'est à ce moment que la police est arrivée. Les trois ont été immédiatement emmenés.